Nous sommes à l'EHPAD, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, de Ploufragan, à 2 pas du centre-ville où les oiseaux se sont installés. Ce foyer de l'Argoat accueille 60 résidents. Avant de commencer à monter les nichoirs à mésanges que les menuisiers du service technique de la ville nous ont gentiment fabriqués, je vais parler des différents oiseaux que l'on peut rencontrer. Pas facile. Les enfants du centre de loisirs nous ont rejoints. Ils volent sur place, façon de parler, ils disent qu'ils volent en Saint-Esprit. Pas des lapins. Hein? Pas des dieux avec des lapins. Non, des plus petits, non, ils n'attrapent pas des si gros que ça, ils attrapent des rongeurs et des mulots. Des campagnols. Alors, c'est le faucon cresserelle. Ah, il a la grosseur d'un pigeon, c'est trompeur. Hein. Ça c'est chouette. C'est une chouette comment? On dit la dame blanche, mais la chouette est fraîche. Alors cet oiseau-là vit que la nuit, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Et de jour, c'est l'oiseau qu'on voit le plus souvent au bord des routes. Parce que souvent, la nuit, elle vole près des phares des voitures, façon de parler, attraper des rongeurs et puis elle percute les voitures. Mais bon, il y en a. Mais ça vit la nuit, donc on l'entend. Alors là, ouais, oh là là, les gens sont doués là. J'ai eu de la chance, en plein jour, on m'a téléphoné près de la déchetterie de Ploufragan. En plein jour, alors c'est un hibou moyen duc. Vous voyez ses pattes, les serres, et puis là. Alors pour prendre des oiseaux, vous voyez, je prends beaucoup de précautions. Alors ça, c'est dans ma voiture, et je me cache derrière une vache de l'armée pour filmer cet oiseau, qu'on va le voir tout à l'heure en clip. Personne ne connaît. Alors donc, cet oiseau est en voie de disparition, il y a de moins en moins. Un bonheur pour les jardiniers, parce qu'à une certaine époque, au printemps, ils mangent tous les bourgeons. Et puis s'ils mangent les bourgeons, il n'y a plus de fruits après. Le bouvreuil, voilà, je ne peux pas dire le nom, le mâle. C'est le bouvreuil pivoine. Il y en a de moins en moins, il y en a encore, hein. Mais alors il y a des causes, hein, je ne parle pas de la pollution, etc. Alors, là, ça c'est un exemple qui a été pris vers Saint-Julien, et dans le sous-sol d'une maison, et cette maison a été vendue. Automatiquement, les nouveaux locataires enlèvent les nids. C'est une grande raison, hein, quand ces maisons sont vendues, les nouveaux propriétaires enlèvent les nids, qui est interdit par la loi. Maintenant, au boulot. Les enfants vont venir. Ah, faut appuyer un petit peu dessus. Un peu plus, mais c'est dur. Hein. Ça accroche. Bien. Voilà. Ta gauche est au poil. Elle va le faire. Et ça, il va Bon. Alors vous voyez, tous les élastiques sont vendus dans un sachet. Et il y a des thèmes, il y a les animaux, les je sais pas quoi, les je sais pas quoi. C'est bon, c'est droit. Là, il est là, Ça a dépassé avec la perceuse, avec la visseuse. En fait, je vous expliquerai tout ça en avant. Et en fait, on va faire des sculptures sur l'aiguille, machin. Super. Allez. Super. Alors, continue, c'est pas que toi, travaille. C'est bien. La maman, elle arrête de travailler. Elle a bien travaillé. Voici le travers.
Avec perceuse et dévisseuse, c'est plus facile. Ça finit par le faire quand même. Je vais faire le spécialiste parce que... On entend même, vous voyez, une mobilette. En ce mois de mai, nous sommes revenus pour voir le résultat. Un couple de mésanges bleus s'est installé avec des petites à nourrir. Les enfants sont là. J'ai placé la caméra de la LPO dans le nichoir et on les admire dans le grand téléviseur du salon. Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures. Que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Ah, vous avez vu? Le monde a perdu la boussole. Qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole. Pour se baigner, l'atome va régner sur terre comme un seigneur. Quand serons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
a des gens qui se demandent, mais un diamètre comme ça, mais comment ils rentrent dedans? Bien là, il y a beaucoup de verdure. Alors, regardez devant, surtout, regardez bien le trou d'entrée du nichoir. Ça va tellement vite. C'est fatigant de regarder le trou d'entrée, hein, c'est sûr. Hein. Parce que si vous regardez, hop, vous levez la tête, hop. Toujours rien. Il faudra me dire. Regardez bien le trou d'entrée. Ah oui, ça dérange pas trop les oiseaux, vous voyez. Les mésanges sont habitués. Ah, c'est sûr que ça sera un nid de mer. Déjà, mais c'est rapide, hein. En ce samedi 24 septembre, il y avait foule à l'EHPAD pour fêter les 30 ans de l'établissement. Résidents accompagnés de leurs familles, élus, membres du personnel, tous étaient réunis pour ce qui fut une fête mémorable. Cet anniversaire était couplé avec l'inauguration des travaux de rénovation-extension réalisés par Côte d'Armor Habitat, propriétaire des lieux, travaux qui ont duré 2 ans. Excusez un peu du retard, mais nous attendions Madame Vivier qui représente Monsieur le préfet, ce qui explique pourquoi nous attendons un petit peu. Le déroulement, nous allons d'abord découvrir la plaque donc, du foyer d'Argoat, puis nous allons donc rentrer à l'intérieur du bâtiment qui a été étendu et rénové grâce à Côte d'Armor Habitat. Nous aurons d'abord une visite un vernissage de peinture, des peintures qui ont été réalisées par Pascal Labbé qui a travaillé pendant 8 années au foyer, donc au foyer d'Argoat, donc elle connaît très bien le bâtiment et qui aujourd'hui travaille au centre technique municipal. Puis nous visiterons donc l'ensemble du bâtiment. Nous, grâce à Madame Pénévent, nous pourrons visiter un appartement témoin. Puis nous aurons les traditionnels discours. Nous planterons un arbre aussi pour
marquer cette journée particulière qui est à la fois les 30 ans de l'EHPAD et puis l'inauguration donc des travaux de rénovation de ce bâtiment. Voilà le déroulement de cet après-midi. Merci encore de votre présence ici cet après-midi. Donc je vais, avec Monsieur le Président, nous allons dévoiler la plaque. On y va, 1, 3. d'Argoat, qui est donc dans la rue d'Argoat, un établissement hébergeant pour personnes âgées, d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on va se faire un plaisir donc de couper le ruban. Madame Elion, qui est la présidente du Conseil de vie sociale. Merci. Je vais mettre à ta gauche, tu veux. Allez, on est parti. Hop. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. On se laisse. Ça, c'est pour vous. On va mettre comme ça. Voilà. Donc, Janine. Je me laisse. Il est bien droit. Ah, il est pas mal. Il faut le mouiller, ouais. Il faudra lui mettre un autre tuteur. C'est tout. Il est haut. C'est une piscette là. Plus ils sont grands, plus c'est dur. Ah oui. À moins d'avoir vraiment une grosse boîte. Plus c'est dur de l'adresse. Dis monsieur, bon monsieur, est-ce que la terre est ronde? Si c'est vrai, l'oiseau bleu, où est-il dans le monde? Tous les jours je suis là, et pleurant l'attendant. Pleurais-tu comme moi quand tu étais enfant? Que devient le soleil quand il tombe à la mer? Et pourquoi le matin le ciel est si clair? Pourquoi donc je ne peux m'envoler dans le vent? Et pourquoi, dis monsieur, tu pleures en m'écoutant? Mon enfant, c'est vrai la terre est ronde. Et longtemps j'ai cherché
l'oiseau bleu dans le monde. Comme toi, j'ai pleuré en tendant mes deux bras. Mais pour toi, j'en suis sûr, un beau jour